Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Rebelles du désert, le tome 1 de Halloween Hamilton paru aux éditions PKJ. Ensuite, je vous parlerai du livre Le fil d'argent de Rebecca Greenberg, c'est de l'auto-publication. Et pour finir, je vous parlerai de Exil, le second tome de Gardien des cités perdues, écrit par Shannon Messenger et paru chez Lumen. Allez, on commence tout de suite avec Rebelles du désert, c'est ma dernière lecture de décembre et je suis très contente d'avoir fini l'année avec ce petit livre qui m'a beaucoup plu. Ici nous suivons Amani qui est une jeune fille de 17 ans aux yeux bleus, ce qui est assez peu commun dans cette partie du désert. Sa mère a été pendue parce qu'elle avait tué son père, mais Amani est bien consciente que son père n'était pas son véritable père au vu de ses yeux si particulier. Quoi qu'il en soit, Amani a un seul rêve, c'est de partir de Dustwalk, cette petite ville perdue dans le désert, pour rejoindre Eastman, la capitale, où elle espère vivre une vie meilleure. Pour cela, elle utilise son habileté pour les armes en essayant de gagner un concours de tir, ce qui va l'amener à se créer pas mal de problèmes. Voilà, ça c'est le postulat de base. Néanmoins, on est bien loin de tout ce qui fait la richesse de ce livre, c'est-à-dire son univers que j'ai adoré, puisque nous sommes dans un univers oriental parsemé de légendes orientales. Donc voilà, nous sommes dans un monde où les djinns ont créé les humains et où ils se baladent encore quelques fois sur Terre. Des ghouls parcourent le désert, bref, c'est, je pense, un univers qui me plaît énormément depuis les rumeurs d'Issar, voilà, qui se déroulent un petit peu dans ce même cadre. Je crois que je suis vraiment accro à la littérature orientale de ce type-là en fantasy. J'ai passé un super moment. Il est vraiment très court et je vous dis, le grand format, il est pas plus gros. Mais c'était hyper agréable parce que, comme je vous le disais, l'univers est vraiment dingue. Des sultans, des sultimes, une lutte pour le pouvoir, une lutte politique, une lutte de tous les instants pour cette jeune fille. Et surtout, le personnage principal, Amani, eh ben je l'ai adoré parce que c'est une jeune fille qui est particulière, qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui n'a jamais voulu rentrer dans une case. Et voilà, dans beaucoup de romans, on essaye de nous vendre une héroïne forte, indépendante, et puis dès qu'un beau mal arrive, et ben elle tombe à ses pieds et puis elle oublie sa personnalité. Non, Amani c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que je l'aime. Voilà, c'est un truc de fou, j'aime beaucoup Amani et je suis en pleine lecture du tome 2. Et comment vous dire que je suis vraiment red dingue de cette saga. Le tome 2 sans coup de cœur. Celui-là n'était pas un coup de cœur, mais franchement une très bonne lecture. Quand on parle d'excellente lecture, je vous présente Le fil d'argent que j'ai reçu de la part de l'auteure elle-même. Donc merci encore Rebecca pour cette superbe lecture. Je ne sais pas vraiment comment vous résumer ce livre parce que on a vraiment deux histoires dans une. C'est très particulier. Je vais simplement vous dire en fait comment on m'avait présenté ce livre, c'est-à-dire qu'on suivait Thomas Gordon qui est un reporter. Par une nuit de brouillard, sa vie va changer complètement. Il va se retrouver à la suite de ça avec des pouvoirs surnaturels. Il va commencer à voir des choses, à avoir des sortes de visions. Il va commencer à vraiment voir des choses très particulières, à se retrouver dans des scènes du passé. Ça, c'est le résumé qui est ici. Donc vous vous dites, on part dans une histoire complètement fantastique. Oui, mais pas que. Et je pense ne pas vous spoiler en vous parlant d'un autre aspect de cette histoire qui m'était inconnu quand j'ai commencé ma lecture, mais qui probablement donnera envie à ceux qui sont un peu réfractaires au fantastique, à tout ça, parce qu'on part, on suit deux histoires. On suit celle de Thomas, en effet, qui se déroule dans les années 2010, et on suit aussi une histoire qui se déroule dans les années 1940,
durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, pour les amateurs de fantastique, ce livre est parfait. Pour les amateurs d'historique et de la Seconde Guerre mondiale, ce livre est aussi très très bien fait parce que j'ai beaucoup aimé qu'il soit énormément documenté sur cette guerre, puisqu'on a des événements qui se sont réellement déroulés à l'intérieur. On a des personnalités qui sont bien connues, qui sont célèbres, tristement célèbres durant cette guerre, et ils sont présents là-dedans, donc ça rend le récit plus puissant et plus poignant parce que en 1940, cette partie-là, enfin même après, hein, parce que ça se déroule sur plusieurs années, ça m'a brisé le cœur. J'ai suivi toutes ces personnes-là et c'était hyper poignant. Alors au départ, j'aimais beaucoup les passages qui se passaient dans le présent avec Thomas, parce que c'était mon côté personne qui adore le fantastique. Et au fur et à mesure, les passages de 1940 m'ont vraiment interpellée et on peut pas rester insensible, et je me suis énormément attachée à tous ces personnages. Et voilà, l'issue, je ne peux pas vous en parler, mais j'ai vraiment adoré ce livre et bluffé, vraiment bluffé, donc je vous le recommande. Voilà, comme je vous l'ai dit, pour les amateurs de fantastique, pour les amateurs d'historique, j'ai vraiment beaucoup aimé, il était très touchant et je vous le conseille. Et on termine par une lecture que j'ai faite avec la traqueuse de livres. Donc comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous y abonner, à aller voir. Nous avons lu donc ce second tome de Gardiens des Cités Perdues, et comment vous dire que ça a été encore une très très bonne lecture. Décidément, ce point lecture, tout est bon. J'avais déjà beaucoup aimé le premier tome. Dans ce second tome, nous continuons à suivre Sophie qui va faire sa vraie première rentrée à l'école des elfes. Je n'ai aucun souvenir de comment s'appelle cette école. Foxfire peut-être, c'est pas marqué du tout là. Si, c'est marqué là, Foxfire. J'avais raison. Et voilà, Sophie est une elfe, elle a toujours vécu parmi les humains jusqu'au jour où Fitz est venu la chercher et lui a dit qu'en fait sa place n'était pas parmi les humains mais plutôt parmi les elfes. Elle l'a suivi, elle a découvert tout ce monde qu'elle ne connaissait pas. Et voilà, nous continuons à suivre Sophie. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Le premier tome, ça pétait dans tous les sens. Il y avait énormément d'action. Et là, il y a moins d'action, mais je trouve que l'histoire est peut-être un petit peu mieux construite. Voilà, autour de cette magnifique licorne, voilà, qui est en fait une alicorne, Sylvenie. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, Sophie, j'ai beaucoup aimé Fitz, Dex. On voit un peu plus Kiff et c'était très sympa. Sylvenie est une licorne très têtue, j'ai adoré cette interaction entre les personnages et cette licorne. Et vous vous demandez, mais quelle histoire peut tourner autour de cette licorne? Oui. Et ben je vous en dirai pas plus, parce que voilà. Après on a tout un développement sur Sophie et ses connexions avec le cygne noir. Et là, pour ceux qui n'ont pas commencé la saga, vous ne comprenez absolument rien de ce que je vous dis. Mais voilà, c'est un second tome. Si vous voulez vous lancer dans cette saga, je la trouve extrêmement bien faite, je la trouve très addictive, ça se lit tout seul, les personnages sont hyper attachants et dès le second tome, on commence à se dire que l'auteur ne va sûrement pas faire de cadeaux à ses personnages, parce que déjà là, on se dit on va en perdre quelques-uns. Déjà dans ce tome-ci, donc je n'ose même pas imaginer pour les prochains. En tout cas, voilà, c'était top, c'était génial et j'ai l'impression que cette saga va aller crescendo et c'est vraiment bien parce que pour de la jeunesse, c'est complexe quand même un petit peu cet univers et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, ce point lecture est maintenant terminé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres.
Et surtout, n'hésitez pas à vous ruer dessus parce que franchement, c'est un point lecture extrêmement positif. Je suis déjà hyper contente de mes lectures en ce début de janvier. Je passe des très bons moments. Et c'est génial, voilà, pas de déception, que du très bon. Et si vous êtes un tant soit peu intrigué par le livre de Rebecca Greenberg, je ne me suis pas renseignée pour savoir où il était disponible, mais je pense que sur Amazon ça doit être possible. Mais voilà, c'est de l'autopublication et je trouve qu'il y a vraiment un très beau travail derrière, une histoire vraiment valable et quelque chose qui vaut vraiment la peine. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.